Dans cette section, on va s'intéresser à la continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle. Et on va commencer par une interprétation graphique pour bien comprendre et visualiser la continuité. Intéressons-nous aux exemples suivants. On trace trois fonctions f, g et h. Essayons maintenant de trouver la différence entre les deux premiers graphes en vert et le troisième graphe en rouge. Pour voir la différence, essayons de tracer les trois fonctions. On commence par la première. On observe très bien que pour tracer la fonction f, je n'ai pas besoin de lever la main. Je peux la tracer sur l'intervalle -5, 3 sans lever la main. On dit que la fonction f est continue sur l'intervalle -5, 3 parce qu'on a pu tracer la fonction sur l'intervalle -5, 3 sans lever la main. Pareil pour la fonction g. C'est vrai qu'ici c'est moins fluide parce qu'on tourne brusquement à droite, alors que là on observe une certaine fluidité. On verra après pourquoi, mais le plus important c'est qu'on ne lève pas la main. On dit que la fonction g est continue sur l'intervalle -4, 4. Passons maintenant au troisième exemple et on essaie de tracer la fonction h. Vous remarquez bien que quand on arrive au point 1, on est obligé de sauter pour pouvoir tracer la fonction. Dans ce cas, on dit que la fonction h n'est pas continue sur l'intervalle -5, 4 parce qu'on est obligé de lever la main au point 1, d'accord, pour pouvoir continuer à tracer la fonction. Clairement, c'est au point x égale à 1 qu'il faut sauter. Donc on dit que la fonction h n'est pas continue en x égale à 1. Remarquez bien qu'à chaque fois on évoque que la fonction est continue ou qu'elle n'est pas continue, on précise soit un intervalle, soit un point. Donc ici on dit que la fonction f elle est continue sur l'intervalle -5, 3. Ici g elle est continue sur l'intervalle -4, 4. Et ici la fonction elle n'est pas continue sur l'intervalle -5, 4. Et on précise le point de discontinuité. On dit que h n'est pas continue en x égale à 1. Ici, je n'ai pas parlé de la continuité en un point pour la fonction f et g, tout simplement parce que quand la fonction est continue sur un intervalle, alors elle est continue en tout point de cet intervalle. Par exemple, la fonction f, elle est continue au point 0, au point 1, au point 2, au point 2,5, en tout point entre -5 et 3, la fonction est continue. Pour que la fonction g soit continue sur l'intervalle -4, 4, il faut qu'elle soit continue à chaque point. Donc implicitement, quand on dit que la fonction est continue sur un intervalle, elle est continue en tout point de cet intervalle. Mais quand on dit que la fonction n'est pas continue, parfois on a besoin de préciser en quel point il est le problème. Le problème, il est en x égale à 1. Une deuxième remarque très importante, ici on a dit que h n'est pas continue sur l'intervalle -5, 4, mais qu'en est-il de la continuité sur l'intervalle -5, 0 ? On applique toujours la même technique et on essaie de tracer la fonction h sur l'intervalle -5, 0. Donc on essaie de la tracer. On voit très bien que sur l'intervalle -5, 0, je n'ai pas besoin de lever la main pour tracer la fonction h. Alors, la fonction h est continue sur l'intervalle -5, 0. Donc h, elle est continue sur l'intervalle -5, 0 parce que je n'ai pas besoin de lever la main pour tracer la fonction sur cet intervalle. Mais sur l'intervalle -5, 4, je suis obligé de lever la main au point 1. Donc la fonction n'est pas continue en x égale à 1. Donc il n'est pas continu sur l'intervalle -5, 4. Il faut toujours préciser le point ou l'intervalle sur lequel on étudie la continuité de la fonction. Parce que dire qu'une fonction est continue ou qu'elle n'est pas continue n'a aucun sens. Il faut toujours préciser l'intervalle ou le point. Parce qu'on voit très bien la fonction h, elle n'est pas continue sur l'intervalle -5, 4, comme vous voyez, mais pourtant elle est continue sur l'intervalle -5, 0. Elle n'est pas continue en x égale à 1, mais pourtant elle est continue en x égale à -1, en x égale à 2. Donc il faut toujours préciser en quel point ou sur quel intervalle la fonction est continue ou discontinue. Je récapitule, une fonction est soit continue, soit discontinue. Une fonction continue veut dire graphiquement qu'on peut la tracer sans lever la main, comme pour les deux premiers exemples, alors que pour les fonctions qui ne sont pas continues, on est obligé de lever la main, on est obligé de sauter pour pouvoir les tracer. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite. Dans cette section, on va définir mathématiquement la continuité.
Je vous rappelle qu'une fonction est continue sur un intervalle quand on arrive à la tracer sans lever la main. Et quand elle est continue sur un intervalle, alors elle est continue en tout point de cet intervalle. En l'occurrence, en A, la fonction f est continue. Voici la définition d'une fonction continue en A. Donc soit f une fonction définie sur un intervalle i, A appartient à i, donc la fonction f doit être définie en A. On dit que la fonction f est continue en A si et seulement si la limite lorsque x tend vers A par valeur inférieure de f de x égale à f de A et la limite de f de x lorsque x tend vers A+, donc x tend vers A par valeur supérieure égale à f de A. Un petit rappel, la limite lorsque x tend vers A+, est équivalent à la limite lorsque x tend vers A avec x supérieur à A. C'est-à-dire, x il est là, il s'approche de A du côté droit. X toujours supérieur à A. Et la limite lorsque x tend vers A- est équivalent à la limite lorsque x tend vers A avec x inférieur à A. C'est-à-dire, si on a x ici, il s'approche de A du côté gauche. Donc toujours x il est inférieur à A. Je vous conseille vivement de regarder le chapitre sur les limites. Et là, vous trouverez plusieurs exemples. Revenons à la définition. Je vais noter les x qui sont supérieurs à A par x plus et les x qui sont inférieurs à A par x moins. Essayons maintenant de décortiquer cette définition. On a dit que pour que la fonction f soit continue en A, il faut qu'elle vérifie deux conditions. Donc on commence par la première, la limite de f de x lorsque x tend vers A par des valeurs inférieures égale à f de A. Essayons de vérifier ça sur le graphe. On a x- est inférieur à A. L'image de x- égale à f de x-. Lorsque x- s'approche de A, clairement, le point A- il va s'approcher du point A. Donc, f de x-, il va s'approcher de f de A. On déduit que la limite lorsque x tend vers A par des valeurs inférieures de f de x égale à f de A. Parce que on peut rendre f de x- aussi proche de f de A que l'on veut. Il suffit de faire tendre x- vers A. La deuxième condition, la limite de f de x lorsque x tend vers A par des valeurs supérieures égale à f de A. Essayons de vérifier ça sur le graphe. On a x plus supérieur à A. Donc l'image de x plus égale à f de x plus. Clairement, quand on approche x plus de A, le point A+, il va s'approcher du point A. Et lorsque le point A+, s'approche de A, f de x+, s'approche de f de A. Donc on peut rendre f de x+, aussi proche de f de A que l'on veut. Il suffit de faire tendre x+, vers A. Intéressons-nous maintenant à un deuxième exemple d'une fonction discontinue cette fois-ci. Nous allons voir que les deux conditions, ou au moins l'une des deux conditions, ne sera pas vérifiée. Une petite remarque, donc là on a un point, là on a un crochet, ça veut dire que f de A elle sera ici, parce que le point il appartient à la courbe. Mais quand on met un crochet, on exclut le point. Donc ça c'est un point qui n'appartient pas à la courbe, et son ordonnée c'est D. Selon la définition, pour que f soit continu, il faut d'abord que la limite de f de x, lorsque x tend vers A-, égale à f de A. Donc essayons de vérifier ça. On a x-, d'accord, elle est inférieure à A. L'image de x- par la fonction f est f de x-. Clairement, si on fait approcher x- de A, le point A-, il va s'approcher de A. Et par conséquent, f de x-, elle va s'approcher de f de A. Donc on peut rendre f de x aussi proche de f de A que l'on veut. Il suffit de faire tendre x- vers A. Donc la première condition est vérifiée. La limite de f de x lorsque x tend vers A- égale à f de A. Intéressons-nous maintenant à la deuxième condition. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers A par des valeurs supérieures égale à f de A. On a x plus supérieur à A. L'image de x plus par la fonction f égale à f de x plus. Clairement, quand on fait approcher x plus de A, le point A+, il s'approche du point B. Et par conséquent, f de x+, il s'approche de D. Donc f de x+, il ne s'approche pas de f de A, mais plutôt il s'approche de D. Donc on déduit que la limite lorsque x tend vers A+, de f de x égale à D. On déduit que la deuxième condition n'est pas vérifiée, parce que la limite de f de x lorsque x tend vers A+, est différente de f de A.
Ainsi, par définition, la fonction f n'est pas continue en A. Parce que pour que la fonction f soit continue en A, il faut que les deux conditions soient vérifiées. Pour cette fonction, la première condition est vérifiée, mais la deuxième ne l'est pas. Parce que quand on fait tendre x plus vers A, f de x plus, il s'approche de D et non de f de A. Intéressons-nous maintenant à un deuxième exemple. L'image de A égale f de A, on a un point ici et on a deux crochets. Donc les deux points ici ne appartiennent pas à la courbe. Donc essayons de vérifier les deux conditions. On commence par la première. La limite de f de x lorsque x tend vers a-, on a x- inférieur à a. Si on fait approcher x- de a, f de x-, il s'approche du bord, il s'approche du crochet. Et non pas de f de a. Donc la première condition n'est pas vérifiée. Limite de f de x est différente de f de a. Parce que clairement, quand x- s'approche de a, f de x- s'approche du crochet. Et on ne s'approche pas de f de a. Donc la fonction n'est pas continue. Ça ne sert à rien de continuer parce qu'il faut que les deux conditions soient vérifiées. Mais vu que la première n'est pas vérifiée, alors la fonction n'est pas continue. Mais vérifions quand même la deuxième. On a x plus supérieur à a. Lorsqu'on fait approcher x plus de a, f de x plus, lui, il s'approche du crochet. Il ne s'approche pas de f de a. Donc, pareil, la limite de f de x est différente de f de a lorsque x tend vers a+. Donc, les deux conditions ne sont pas vérifiées et par conséquent, la fonction n'est pas continue. Une dernière remarque, on a vu dans le cours des limites, lorsque la limite inférieure et la limite supérieure sont égales, alors on peut dire que la limite, lorsque x tend vers a, de f de x égale à f de a. C'est la même chose. Dire que la limite de f de x égale à f de a lorsque x tend vers a est équivalent à que la limite lorsque x tend vers a- égale f de a et la limite lorsque x tend vers a+ égale à f de a. Donc on déduit que f est continu en a si et seulement si la limite de f de x égale à f de a lorsque x s'approche de a. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.